Bonjour, je vous retrouve pour une deuxième vidéo, cette fois-ci sous un autre format puisqu'il s'agit d'un tuto. Ce tuto que je vous présente est pour la réalisation de ce sac boule, voici, qui est pour le coup très pratique, très estival. Donc je vous accompagne avec une vidéo très descriptive, je le souhaite, et je vous retrouve tout de suite pour la réalisation. Pour ce sac forme boule, j'ai choisi un tissu à motif, une cotonnade achetée chez Montel Tissu, qui est très estival. Hein. On peut voir des anémones, des hortensias, des couleurs très flashy. Et pour accompagner ce tissu à motif, pour l'intérieur, il me faut un tissu uni. Et j'hésite pour le coup entre deux cotonnades, un vert anis, où l'on voit que ça va très bien ensemble quand même. Et je fais voilà le switch ou ce tissu corail. Bon, j'ai encore le temps de me décider avant de mettre ce tissu en coupe, mais il va falloir quand même que je me décide très rapidement. Bon, dans quelques secondes, vous allez avoir l'avantage de voir mon choix. A tout de suite. Et voilà, le choix était fait. J'ai choisi le corail pour l'intérieur du sac, mais puisque le choix était assez complexe et assez difficile pour moi, j'ai choisi le vert pour les anses. Donc après avoir coupé mes tissus 50 par 50, on va procéder à la mise en couture. Je vais commencer la couture avec une marge de 1 cm. J'ai pas commencé au début car à chaque angle, je répète bien à chaque angle, j'ai fait une marque de 5 cm. Voilà. Où il faudra arrêter la couture et démarrer la couture. Et cela sur les 4 angles. Voilà, c'est parti. Donc à la marque là, je m'arrête bien sûr. Je l'ai à peu près repéré et je fais tout de suite un point d'arrêt. Voilà, on est à peu près aux bonnes distances et je vais reprendre ma couture de ce point-ci. Sur le dernier côté, ne pas oublier de laisser une ouverture que vous n'allez pas coudre, une ouverture d'environ 5 à 8 cm afin de permettre de pouvoir retourner l'ouvrage. Donc voilà, j'ai cousu les 4 pans en laissant bien les 4 angles avec une ouverture de 5 par 5. Alors on va regarder, voilà comme ceci. Et également l'ouverture ici pour pouvoir retourner l'ouvrage. Voici le fond de sac qui a été retourné, repassé et les angles ont été rentrés. Je n'ai pas effectué de couture pour fermer le sac par lequel j'avais fait la manipulation pour le retournement. Je cherche mais je ne trouve pas, c'est pas grave. Là maintenant je vais passer donc à la couture des anses. Donc je vais mettre endroit sur endroit et effectuer une petite couture. On regarde ça tout de suite. Avant de commencer la couture des anses, je ne vous ai pas précisé, j'ai fait le choix d'un fil rose pour un petit peu harmoniser avec toutes ces belles couleurs. Voilà. Donc maintenant je passe, comme dit, aux coutures des anses. À tout de suite. Voilà, je fais une couture à 0,5. Quand nous arrivons en pointe de couture, pensez à laisser l'aiguille piquer, on lève le pied et on retourne l'ouvrage et on peut redémarrer en ligne droite. Pour cette anse et pour pouvoir permettre le retournement, parce qu'on est sur une couture de endroit sur endroit, voilà, je vais laisser une ouverture comme tout à l'heure sur le sac, le fond de sac, avec une petite ouverture pour pouvoir retourner l'ouvrage.
Pour la deuxième manche, j'ai fait le choix de ne pas laisser une ouverture latérale, mais de laisser le bas de la anse ouverte. Donc, on va finir ensemble la couture de cette anse. Alors oui, avec une main, c'est pas forcément. On n'oublie pas de faire un point d'arrêt. Alors, avant de retourner pour les deux cas, hein, pour que ce soit soit sur la couture, sur cette... Ah, pardon. Donc, que ce soit pour cette anse-là avec une ouverture en bas ou pour la deuxième avec une ouverture latérale, on va dégager les angles, c'est-à-dire on va couper les angles de chaque côté, sans couper bien sûr le fil. Et puis après, on pourra éventuellement, si vos marges de couture sont trop larges ou épaisses, vous pouvez quand même les réduire. Moi là, je ne vais pas les réduire, elles sont très, ça se voit pas, mais elles sont de 0,5, c'est vraiment très petit. Mais on n'oublie pas, voilà, de dégager les angles, c'est-à-dire on coupe chaque angle sans couper le fil. Donc voilà mes anses retournées. Alors pour pouvoir avoir ce petit rendu hein, vraiment sur les angles, j'ai utilisé une aiguille à tricoter en bambou. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une aiguille, enfin pas une aiguille, mais une baguette chinoise ou quelque chose voilà à bout semi-arrondi, pas très pointu, sinon vous risquez de percer votre couture. Moi, je vais repasser les anses, hein, vraiment pour aplatir. Ce qu'on peut faire, et c'est ce que je vais faire quand même une petite couture toute fine pour vraiment donner un petit rendu et surtout pour fermer mon ouverture latérale. A tout de suite. Voilà, donc j'ai donc fait une petite couture sur les bords de chaque anse. Oula, ça c'est pas joli, mais vous allez voir tout de suite ce qui va se passer. C'est qu'on va faire une petite marque à 2 cm du bord de la anse et l'on va insérer la anse dans les angles, comme ceci. Alors je les épinglés. Alors voilà, on peut aussi jouer sur le montage et puis pas forcément faire le même côté, etc. Si vous prenez cette vidéo en cours, il ne s'agit pas d'un sac à tarte, mais d'un sac forme boule. Alors, comme je le disais, donc on insère les anses aux angles. Donc moi, je vais l'insérer par la suite à l'intérieur. Je l'ai fait sur cet angle-là et sur cet angle-là. Et l'on va faire une piqûre à 2 mm du bord qui va nous permettre de coudre en même temps la anse. Et voilà. Et là, on peut le faire sur tout le tour sans laisser d'ouverture puisqu'on n'a plus besoin de retourner l'ouvrage. À vos coutures. Alors, pour coudre l'angle, on reprocède de la même manière, c'est-à-dire que l'on va faire sa piqûre jusqu'au bout, on laisse l'aiguille plantée dans le tissu, on lève son pied de biche, on pivote le tissu et on peut reprendre, on baisse son pied de biche et on peut reprendre la couture. Et voilà, on a fait une couture en angle sans faire trop de manipulation. Donc là, je vais jusqu'au maximum de mon tissu. Je lève mon pied de biche. Hein. L'aiguille est bien restée dans mon tissu. Je baisse mon pied de biche et je peux reprendre ma couture en angle. Voilà, les 4 angles sont cousus. Hein, ils sont pris dans la couture. Donc moi j'ai fait le petit recto verso, on verra ce que ça donne une fois le sac monté. Donc voilà, on n'oublie pas de couper les petits fils. Donc en effet, là on voit pas trop à quoi peut ressembler ce sac boule, hein, puisqu'on est vraiment sur un carré avec juste une prise des anses sur les angles. Donc c'est là où ça se complique, c'est là où il va falloir reprendre sa règle, qu'on va faire de nouvelles marques avec son stylo friction effaçable à la chaleur.
et avec un petit peu de patience et d'endurance. Donc maintenant, je vais faire les dernières coutures sur chaque côté du sac pour donner cet effet forme boule au sac. Donc voici ce que ça va donner, on est sur ce genre de couture. Donc je vais vous expliquer. Alors j'avais déjà préparé avec les pinces, mais c'est pas grave, on va défaire. Voilà, donc munissez-vous de pinces parce que l'épaisseur du tissu ne pourra pas être tenue par des épingles. Pareil pour votre aiguille, pensez à utiliser une aiguille pour une épaisseur de tissu. Alors, on se souvient que là, ça fait 40 cm. Voilà. Donc, on va prendre son milieu, c'est-à-dire à 20 cm. Ah oui, à 20 cm. Alors, à 20 cm, on va faire une petite marque. Puis, une deuxième marque à 7 cm de ce côté-là. Puis, une troisième à 3 cm. Donc, on est à 20 qui est là je crois, on voit plus très bien mais bon, on va situer grosso modo 20 ici, on a 7 cm puis 3 et on va procéder à un pliage, c'est à dire que le 7 va se joindre au milieu et puis le 3 va rejoindre le 7 avec un effet accordéon. Je vous remontre la couture que j'ai faite. Voilà, donc on a le 0, on va dire le 20, enfin 0, on part de 7, on fait un pliage qui revient, on repart sur 3 cm et ça revient. Et on fait pareil, on procède de la même manière. Je vais essayer de vous inclure un petit schéma sur la vidéo. Et on procède de la même de ce côté-là. Et puis on part, la couture, elle va partir d'un tout petit peu en amont pour finir un tout petit peu après. Bien sûr, on pense à couper les fils de derrière. Donc je vais procéder aux coutures de chaque angle et puis je vous montre le résultat. Donc voilà, là j'ai refait une couture en son côté de ce sac. Donc je vais vous montrer avec un peu plus de détails. Donc, excusez-moi, voilà pour la visibilité. Donc à 20 cm, j'ai fait la ligne de milieu. Puis à 7 cm, j'ai refait une petite marque et puis à 3 cm. Alors, celui de 7 cm va rejoindre le 20, la ligne 0. Donc je vais passer devant la caméra, excusez-moi. Voilà. Donc on fait joindre le 0 avec le 7. Nous avons la petite marque 3 cm. La 3 cm va rejoindre, va être le milieu. Voilà. Alors, on positionne bien son tissu, voilà. Et on a ce petit accordéon. Je prends une pince et on va reprocéder de la même de l'autre côté. Donc, on est à 0, on est au milieu. Là, on est à 7 cm et là, à 3 cm. On va faire coïncider le 7 cm au point 0. Alors, je repasse devant vous. J'espère que vous avez visibilité de ce que je fais. J'essaie de... Voilà, donc on a le premier accordéon. Donc on aplatit. Et on a la petite marque de 3 cm que l'on va plier. Et on revient. Donc on repositionne bien son tissu. On essaie d'être très bien aligné pour pouvoir permettre une belle couture. Et on repositionne une pince. Voilà. Donc, on voit tout de suite qu'on a cette forme attendue, cette forme accordéon, qui va être pris avec la couture. Donc voilà le sac boule fini, qui a des couleurs très peps, très estivales. Donc dedans voilà le portable, une pelote pour emmener à la plage, en voyage. Le gel hydroalcoolique, le sac à masque, enfin voilà. Et alors, j'avais réalisé
un petit peu, il y a déjà un petit moment, un grand format pour lequel je pourrais vous mettre les dimensions. Alors là, on est vraiment sur un grand sac. Alors pour lequel j'avais rajouté des poches intérieures et également, alors je sais pas si on va le voir, voilà, une poche zip avec les couleurs du tissu à motif. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est Daphné qui présente ce grand sac boule avec la robe de la collection du magazine Modes et Travaux spécial Bison, dont je vous présenterai une vidéo prochainement sur le bilan couture. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu, ce premier tuto. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos petits conseils éventuellement, et puis toutes vos questions. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!